Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse bique dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz, notre rendez-vous tous les jeudis pour faire décoller votre business. Alors aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, ne m'en veuillez pas trop. On va revenir un petit peu donc au niveau des tendances social media. Donc on va voir un petit peu les tendances social media pour 2023. Et d'ailleurs, on va en profiter pour faire un petit point rapide sur les tendances de 2022. Déjà, pour ça, je vais vous renvoyer à mon épisode 37, donc où je vais vous partager toutes les tendances social media pour 2022. Et on va juste faire un rapide récap par rapport à ça ensemble avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, il y avait 5 tendances que je vous avais partagées. La première, c'était l'humain avant tout. Donc, avec plus de contenu utilisateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est énormément développé et qui s'est bien confirmé durant cette année 2022. Vous en serez d'accord avec moi, je pense. Deuxième tendance, le développement du social commerce, lui aussi, qui s'est bien affirmé. On peut d'ailleurs en voir un peu le côté dark avec de nombreuses enseignes physiques qui sont ces derniers temps en liquidation judiciaire, malheureusement. Troisième tendance, le nouveau customer care. Il faut absolument être capable de donner des réponses et des solutions rapides à vos clients. Être capable de les chouchouter, de les rassurer le plus vite possible. Et de ce fait, il n'a jamais été aussi simple de montrer son mécontentement qu'avec un simple tweet. Quatrième tendance, c'est la fin des longues vidéos. Alors, à nouveau, je le répète, pas sur YouTube. Je tiens à insister sur ce point. Alors, autant pour ce qui est des shorts, donc les YouTube shorts qui ont littéralement explosé ces derniers mois, autant que les Reels, que les vidéos TikTok d'ailleurs. Mais faut pas oublier que les longues vidéos ont encore de beaux jours devant elles. Par exemple, les vlogs qui se développent un petit peu. Et enfin, la dernière tendance, justement, c'était la constante évolution des podcasts. Alors, ce que je vous propose, c'est d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, de voir maintenant, ce que ça donne au niveau donc des prédictions social media pour 2023. La première chose qui nous frappe, c'est que TikTok s'impose et devient incontournable. La plateforme est clairement devenue the place to be pour les marques qui veulent toucher un jeune public. C'est d'ailleurs le leader auprès des moins de 25 ans. En quelques chiffres, TikTok, c'est 1,2 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, dont
14,9 millions rien qu'en France. Il faut savoir qu'ils étaient seulement 4 millions en 2019. Les membres de TikTok consultent très régulièrement les nouveaux contenus publiés sur le réseau social. 90% des utilisateurs y vont tous les jours et y passent 24 heures par mois à visionner du contenu. Et 30% de la fameuse génération Z préfèrent utiliser TikTok pour rechercher des produits. Il y a donc clairement du potentiel de ce côté-là. Deuxième tendance, le développement des petits influenceurs que l'on appelle aussi les micro-influenceurs ou les nano-influenceurs. Et ça, j'ai envie de dire que c'est tout simplement dû au fait que les consommateurs ont besoin de plus d'authenticité. C'est fini, on en a marre du bullshit, on en a marre de ces influenceurs avec des millions et des millions d'abonnés, etc., qui en réalité n'ont même pas vraiment testé certains produits, qui sont plus intéressés par le cachet qu'ils vont toucher que par l'authenticité ou la véracité de ce qu'ils vont partager. On a vraiment aujourd'hui besoin de personnes qui sont connectées à la réalité et qui ne cherchent pas à nous vendre du rêve à tout prix. Et c'est donc pour cela que même les marques maintenant commencent à se rapprocher de petits influenceurs parce que pour elles, c'est beaucoup plus bénéfique. Donc, ne soyez pas étonnés si un jour, vous êtes contacté par une marque alors que vous allez vous dire, c'est bizarre que cette marque me contacte alors que j'ai pas 10 000 abonnés sur Instagram. C'est tout à fait normal. Peut-être que tout simplement, il y a quelque chose que vous avez laissé transparaître dans votre compte, au niveau de votre authenticité, au niveau de votre façon de parler, au niveau de votre communauté aussi, qui aura attiré cette marque, et tant mieux. Troisième tendance, la monétisation des contenus de créateurs. Alors là, on est clairement dans l'optique de récompenser et de rémunérer les créateurs de contenu. Par exemple, TikTok et Instagram qui le font déjà avec une marketplace qui est totalement dédiée à ça. En somme, on incite les créateurs de contenu à créer plus pour leur offrir davantage de visibilité auprès de potentiels partenaires. Alors, le big boss d'Instagram, le fameux Adam Mosseri, en a parlé d'ailleurs, il me semble, il n'y a pas très très longtemps encore, du fait que justement, bientôt, de plus en plus de créateurs de contenu seraient récompensés par rapport à leur création de contenu. C'est quelque chose qui a déjà commencé dans certains pays et qui commence à se développer. Après, c'est comme d'habitude, comme je vous dis, sur Insta, il y a toujours des choses qui sont d'abord testées dans certains pays et après qui sont élargies partout. Mais ça va vraiment devenir de plus en plus se démocratiser, je pense. Donc c'est quelque chose aussi à bien surveiller. Quatrième tendance, le podcast continue, lui, son petit bonhomme de chemin. Cela s'est bien confirmé et ça continue, car oui, depuis 2020, la consommation de podcasts a bondi, en particulier aux États-Unis, et ils deviennent de plus en plus viraux en France grâce aux réseaux sociaux. Dans notre pays, 4,4 millions de personnes écoutent au moins un podcast par mois. Il y a donc une clientèle à atteindre. Je dis ça, je dis rien. Cinquième tendance, l'essor des vidéos courtes. Donc, ça continue et ça n'a pas changé. Les vidéos courtes ont de plus en plus le vent en poupe, car oui, nous sommes de plus en plus plébiscités et oui, nous avons moins de temps d'attention. Nous recherchons donc plus de contenu en mode straight to the point et pour cela, les Reels, les Stories ou encore les YouTube Shorts sont la meilleure alternative. N'oubliez pas que vous pouvez tout à fait faire un Reel ou un Short à partir d'un extrait d'une de vos vidéos qui est beaucoup plus longue pour renvoyer
du coup, les gens vers cette vidéo plus longue. Mais en tout cas, c'est vraiment du contenu qui est de plus en plus apprécié. Et quand on sait bien l'utiliser, quand on sait être vraiment accrocher les gens et capter leur attention, voilà, c'est le mot que je cherchais, capter leur attention dès les premières secondes, ça peut être vraiment très très efficace. Et enfin, la 6e tendance, et ça on en a parlé la semaine dernière, dans l'épisode de la semaine dernière, le recyclage et la déclinaison de contenu. Et là, normalement, vous m'imaginez en train d'applaudir. Que dire de jubiler en mode « je vous l'avais dit ou pas ?» Et oui, comme je vous le disais, on en parlait pas plus tard que la semaine dernière, quand je vous ai expliqué comment je faisais pour produire plus de contenu sans passer plus de temps. This is it, guys! Le recyclage et la déclinaison de contenu est une pratique de plus en plus courante chez les marques. Il s'agit tout simplement de réutiliser du contenu existant pour le décliner sur différentes plateformes et sous différents formats. Résultat, cela permet de toucher plus de monde, de rendre le contenu plus pérenne et d'optimiser son temps de création de contenu. Voilà un peu dans les grandes lignes les tendances à surveiller pour 2023, sachant que j'ajouterai pour conclure que LinkedIn est lui aussi en plein changement. Même si c'est un réseau qui reste encore très pro, le langage qui y est utilisé et le contenu partagé a beaucoup évolué. Donc, si vous n'y êtes pas encore, il est peut-être temps d'envisager de vous pencher sur la question et d'aller partager un petit peu de contenu par là-bas, de mettre en place une stratégie, qui sait. Voilà, il est temps pour nous de nous quitter. Oui, déjà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à le partager sur Instagram et à me taguer. Ça me fera super plaisir comme d'habitude. Je vous souhaite, en fonction du moment où vous m'écoutez, bonne journée, bon après-midi ou encore bonne soirée. N'oubliez pas d'aller télécharger votre petit cadeau avec la liste ultime Canva où je vous partage pas loin de 50 bonnes raisons d'utiliser Canva. Et en attendant, on n'oublie surtout pas de kiffer son bise. Ciao ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver les show notes ainsi que toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sur le site thebeesmakerlab.fr. Et si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de l'encourager, c'est d'aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée. Thanks a lot!